Alors, bienvenue. Je vois qu'Instagram fonctionne. Il y a Facebook qui fonctionne pas encore. Donc on attend. Donc bienvenue du côté d'Instagram. J'ai voulu tester des deux côtés, n'est-ce pas? Et pour l'instant, Facebook, je ne sais pas ce qu'il fabrique. Bienvenue. Bon. On patiente un petit peu. Mais techniquement, ça n'a pas l'air de prendre de l'autre côté. Dites-moi par contre, sur Instagram, vous voyez, vous êtes par là, j'ai Facebook par là. Si vous m'entendez bien, comme d'habitude, comme il n'y a pas de micro, je préfère m'en assurer. Bon, ça n'a pas l'air de prendre du côté de Facebook. Ok, merci pour les pouces, pour me dire que vous m'entendez bien. Bon, bah on va faire ça autrement. Hein. Alors. Ah, bah monter le son, je ne peux pas, je peux parler plus fort, mais monter le son, ça marche pas. Donc vous m'entendez pas trop, ça veut dire? Ah, son nickel? Bon, je vais parler plus fort. Alors, je regarde pas parce que là j'essaie de voir sur Facebook comment je peux partir ce direct. Qui n'est toujours pas parti tout seul. Non. Ah. Vous voyez c'est les petits trucs techniques de dernière minute. On va partir comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Bon, ça fait que 2 minutes que le direct a commencé. Tu sais, je suis en train de dire vite, vite. Ah bah, je peux pas lancer le direct. Ouais, bon, bah. Vous voyez, c'est la première fois que je planifie un direct sur Facebook. Bah, je devrais pas. Ça marche pas fort en fait. Non, c'est pas une diffusion test. Ok, donc il ne veut pas. Bon ben. Oui, bonsoir, bonsoir aux nouveaux arrivants sur Instagram. Donc bon, bah par contre sur Facebook ça ne prend pas. Alors qu'est-ce que je fais? Ça va durer 10 minutes comme ça, je pense. Bah, ça me fait plaisir en tout cas d'être avec vous. Un petit direct qui n'est pas improvisé sur ce coup-là, même si je voulais annoncer en très dernière minute parce que c'est vraiment, comme je fais d'habitude, je ressens une énergie, je me dis bon allez, on va en parler. Et voilà. Je regarde toujours Facebook, hein, vous m'excusez. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne veut pas déconnecter. Donc comment on fait dans ces cas-là? On attend. Ah oui? Bah, je sais pas, parce que c'est la première fois que je programme, c'est-à-dire que donc il y avait un sorte d'encadré, une sorte d'événement. C'est la première fois que je fais comme ça. D'habitude, quand j'y vais et je clique, ça fait comme sur Instagram, ça va vite. Mais là, bah, je sais pas ce qu'il lui prend. Il veut pas. Il veut pas aller vite. Et je pense qu'il va pas aller du tout. Peut-être trop de monde qui font des directs à cette heure-ci, allez savoir. Bah oui, t'es en attente, mais moi aussi je suis en attente de la vidéo. Donc, cela ne nous empêchera pas, enfin j'aimerais commencer en même temps sur Facebook, donc je m'excuse pour votre temps à vous, ici. Mais si je ferme tout, ça fait quoi? Je vais tout fermer. Donc si vous êtes là en tout cas ce soir, c'est que le contrôle vous touche, particulièrement dans votre vie peut-être. Dites-moi pourquoi, qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans ce direct-là au niveau du thème? Oui, je vous fais parler, oui. Vu que... Alors, retentant, je clique sur en direct. Coucou Marilène, coucou Patricia. Et là, que se passe-t-il? Oui, bon bah, il bug.
Il bug vraiment. Ah oui, non mais il bug pour vrai. Bon, ben, on va attendre jusqu'à 40. Je pense qu'à 40, oui, besoin de lâcher couleur terre. Bah, tu vois, sur le coup, je suis en train de me dire, moi aussi, en fait, je devrais lâcher. Facebook ne veut pas du direct. Non, mais on va attendre jusqu'à 40 parce que, bref, on va voir. Si au bout de 10 minutes, il lance pas la vidéo, peut-être qu'il y a un truc qui va se débloquer. Euh, ouais, besoin de lâcher en général. Ouais, enfin, vous allez voir. Je pense que ce que je vais vous dire, hein, vous y avez déjà pensé, mais on touche réellement, en tout cas à mon sens, hein, je vous donne un prémisse, réellement à mon sens, on touche au fait de mourir. Hein. Qu'on contrôle, c'est qu'on ne vit pas totalement, c'est qu'on craint la mort. Alors vous allez me dire, ben non, pas forcément, dans mon quotidien, quand je suis en train de contrôler des choses, c'est pas ça qui devrait m'attendre, mais on s'entend qu'au niveau du corps, les réactions, c'est comme s'il y avait un danger de mort. Ouais, Patricia, ça fonctionnera quand c'est le bon moment, mais j'espère bah, pas trop tard. Christy, tu nous dis, je me mets en position de contrôle lorsque je suis responsable de quelque chose ou de quelqu'un. Donc comme si, ouais, responsable, donc d'un coup, il faudrait surtout pas qu'il arrive quelque chose à l'autre. Donc, mais ça rejoint, hein, enfin, à mon sens, vous verrez comment ça vibre en vous, ça rejoint vraiment la notion de Thanatos, hein, la mort, danger de mort. Marie-Hélène, le contrôlez-moi, ça a été comme une histoire d'amour. J'apprends et surtout, depuis mes vacances, à accueillir l'imprévu, ça fait tellement du bien. C'est clair, c'est clair. Le, le tout, en fait, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes angoissées qui ressentent de l'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse, on s'entend, ça ne s'appuie entre guillemets sur rien. C'est pas du tout raisonné. Et c'est une des choses les plus difficiles, à mon sens, à parvenir à lâcher. Parce qu'on a beau se dire des choses, on a beau rationaliser, il y a une sensation. Et c'est la sensation qui persiste. Et là, ce soir, c'est vraiment pour arriver à modifier les sensations du corps, vu que les deux sont reliés, hein, les pensées et les sensations. Je voulais nous réunir, que je voulais aussi réunir les personnes qui sont plus sur Facebook. Mais bon, pour l'instant, on attend encore 3 minutes, on attend qu'il soit 40. À moins qu'il y ait quelque chose que j'ai vraiment pas compris, hein, peut-être. Alors, je regarde un peu plus. Ouais, hein, Lily, l'angoisse, ouais, c'est vraiment dur. C'est, mais il y a des moyens, hein, c'est comme pour tout. Puis ça dépend si c'est des angoisses qui sont là depuis très longtemps ou pas, si c'est des angoisses conscientes ou pas. Maude, je me le suis dit ce matin en écrivant mes pages du matin, je me disais que je mettais ma vie en danger et donc je veux tout contrôler pour éviter le danger, pour ma vie. Oui, euh, ouais, mais totalement, tu vois, c'est beau cette prise de conscience et c'est de voir en fait que la mort, elle fait vraiment partie de la vie, c'est-à-dire je vous apprends rien, même si on a l'impression bah, qu'on est en bonne santé aujourd'hui ou quoi que ce soit, bah, peut-être que demain, bah, on ne s'éveille pas. On s'entend, c'est peut-être rare, mais ça pourrait arriver dans l'absolu, ça fait partie du jeu, on va dire. Et quand on se remarque, on contrôle, bah c'est beau de voir, mais c'est quoi le danger? Non, tu ne risques pas ta vie. Oui, peut-être il y a des conséquences qui seraient peut-être difficiles à gérer, compagnie, mais pourquoi le corps se met en mode survie? C'est un peu ça la question. Enfin, pourquoi on l'enclenche? Mais je veux pas partir trop loin, vous savez, parce que je veux bien faire les choses, enfin, qu'il y ait tout le monde en fait, c'est tout. Non, il veut vraiment pas, ces choses. Oh, non, il fallait peut-être pas faire ça. En direct. Non, bah non, bah, c'est pas il fallait faire ça. Non, bah non, ça marche toujours pas de toute façon. Donc hop, je vais recliquer. Euh, Donc, il nous reste 1 minute pour que j'espère que Facebook se débloque. Sinon, je vais juste faire le direct par ici. Et ben, je m'excuserai platement auprès des personnes qui étaient sur Facebook. Là, techniquement, ça ne suit pas. Hmm. En tout cas, je suis pressée de voir à 40 qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que la page va s'actualiser ou pas? Alors Lorenza, bizarrement, quand l'angoisse et le besoin de contrôler est très fort, on rencontre des personnes qui font exploser cette situation de contrôle. Des personnes imprévisibles et abîmées. Après, ça dépend. Je veux dire, chez toi, ça a l'air de passer par là. Chez moi, ça passera par une situation où je me sens complètement impuissante, mais où il n'y a pas forcément quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est... Moi, j'aime bien observer, parce que pour moi, c'est vraiment la clé numéro une. Observer, euh, de voir des fois que la situation qui vient nous faire exploser en dedans, bah, elle n'est pas,
elle est presque peut-être anodine. Il y a certaines personnes qui seraient vraiment pas impactées par ça, et nous, oui. Et pour moi, un moment, c'est de dire, mais il faut vraiment accepter de mourir. Métaphoriquement parlant, mais vous comprenez le sens. Bon, il est 40 et ça veut toujours pas sur Facebook, donc bon, bah il y a un joli bug. Il y a un joli bug. Je vais juste essayer une dernière chose. Coucou Florence, coucou Fred. Ouais, problème sur Facebook. Complètement. Je fais une dernière tentative sur Facebook, voir s'il y a un truc, voilà. Non, ça non, ça non. Si je reclique là, il me dit quoi? C'est la même page. Lâcher l'ancien est très douloureux en ce moment pour moi. Bah, en l'impression, c'est un des thèmes. Hein. Ok, il veut pas. Si je fais ça, copier. On va y arriver. Si je fais ça, ok, ça n'existe plus. Bon ben Facebook, bah, c'est pas possible. Voilà, on va lâcher. Vous voyez, c'est bien, c'est... Je vais juste mettre un message, si vous me permettez. Je vais juste dire qu'il y a un problème et que bah, les gens qui peuvent, ils viennent sur Insta. Décès de ma mamie, déménagement et nouveau travail dans la même semaine. Oui, c'est dur de lâcher, mais enfin, on va voir ça, c'est l'accueil aussi des émotions, hein, de la vie en quelque sorte. Euh, Bon, voilà. Donc, on va être entre nous. Ça c'est bon, ça c'est fait. Une dernière fois. Ce serait marrant que je mette le message et que suite à ce message, ça se débloque, mais ça m'étonnerait. Hop, allez. Ah non, il veut toujours pas. Bon ben, Facebook, ça va être fini. Alors, Insta, on est entre nous. Donc, je vais me replacer comme ça, plus central. Voilà. Donc peut-être... En fait, vous avez fait quelque chose pour que ce soit que sur Insta. Je plaisante. Alors, donc, pour ce direct, hein, le thème, hein, pour ceux qui viendraient d'arriver ou qui ne le savent pas, c'est lâcher le contrôle et créer sa vie. Je préfère dire et, pas tant pour. On peut créer sa vie en gardant un peu de contrôle, hein, on s'entend, de toute façon, il n'y a rien qui soit totalement comme ça. Souvent, on va avoir des hauts et des bas. Comme j'aime à le rappeler, ça fait vraiment partie de la vie. À savoir que, bah, comme ça, c'est le cœur hein, qui bat, alors que comme ça, bon, on est un petit peu mort. Alors, pourquoi ce direct là maintenant? Bien sûr, j'ai une situation en tant que telle qui m'a fait toucher à ça. Et en plus de ça, donc j'ai vu que Mars, bon, vous le savez, si vous suivez les vidéos de Lune, Mars est en bélier, et en carré, donc en aspect de tension avec Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne. Cette tension va s'exprimer par plusieurs choses, on le voit autour de nous, dans notre société je veux dire, il y a un contrôle de la population à différents niveaux, et il y a comme des limitations qui nous sont données, notamment avec le masque, hein, il y a une obligation, etc. Là ici, on n'est pas là pour polémiquer là-dessus, c'est juste de voir que au niveau astrologique, ce qu'on voit au niveau global, au niveau collectif, ça nous impacte aussi personnellement. Mars Bélier, c'est l'action première, c'est d'amener de la nouveauté, c'est partir dans un nouvel élan. Et comme je vous en parlais, dans une des vidéos, un des titres, hein, c'était arrêtons de nous raconter des histoires, et notamment arrêtons d'être en contact perpétuel avec notre ancien nous, ce qu'on se raconte de nous. Parce que quand on se raconte des choses, on se définit par ça. Oui, mais voilà, même si Mars est en bélier et qu'il y a une envie d'avancer, eh bien le fait qu'ils soient en aspect de tension, donc en carré, avec les dites planètes, la Saturne et Pluton notamment en Capricorne, ça fait qu'on ne peut pas renaître à nous, on va dire ça comme ça, sans avoir touché, alors après ça va dépendre de la carte du ciel de chacun bien entendu, sans avoir touché aux choses qui nous limitent le plus. Saturne nous parle de limitation,
il nous parle également de maturation, il nous parle de poser nos frontières, nos limites, mais il nous parle également donc quelque part de contrôle. Ce que je veux vous dire là, c'est que finalement, dans toute énergie, dans toute planète ou dans toute chose dans la vie, il y a toujours, ça dépend toujours comment on va utiliser ces énergies. Donc vous voyez, Saturne, ça peut être très bon parce qu'on en a besoin pour poser nos limites, parce que ça nous parle de maturation. Il y a certaines choses qui ont besoin de temps, même si c'est inconfortable pendant ce temps-là, mais ça pourrait être aussi une forme de contrôle. Et quand on contrôle, on se retient de vivre. On a également Pluton qui est présent là dans cette équation, et Pluton c'est plusieurs choses. C'est à la fois notre âme. Quand je dis notre âme, ça veut dire que, étant donné que c'est la planète la plus éloignée du Soleil, le Soleil qui est notre identité, quelque part ça représente l'âme, mais aussi, comme c'est la planète donc la plus éloignée du Soleil, c'est celle qui, on va dire ça comme ça, se voit le plus du fait qu'on peut perdre quelque chose. C'est-à-dire du fait que on va souffrir, parce que c'est notre mental, c'est notre ego, compagnie, et voilà, ça fait partie de nous, faut pas l'éliminer. Mais tout ça pour vous dire que Pluton, c'est pour ça qu'on va aussi l'associer aux peurs fondamentales, on va l'associer aux angoisses en tant que telles, quelque chose qu'on va ressentir, mais on ne sait pas exactement la raison, même si on aimerait bien, parce qu'on a l'impression des fois que si on comprend, on va aller mieux, mais quand on est angoissé, on voit que non, ça ne sert un peu à rien. Donc le fait qu'il y ait ça, il y a quelque part beaucoup d'agitation intérieure, une envie d'avancer et surtout de garder le contrôle. Mais on voit bien que le monde nous échappe un petit peu et vu que Mars dans 2 jours va rentrer rétrograde, ça va vouloir dire que c'est à nous d'opérer des actions mais à l'intérieur de nous. Là où on a la mainmise, la maîtrise possible, parce qu'au début c'est pas vraiment le cas, c'est réellement à l'intérieur de nous, et particulièrement au niveau de notre état d'être. Donc je vous dis ça pourquoi ? Pour revenir à cette notion du contrôle, pour dire que, à mon sens, le contrôle est une forme de mécanisme de défense. Face à quoi ? Face à un danger, qu'il soit réel ou non. Et bien souvent, vous le savez, quand on regarde au quotidien, il n'est pas très réel, ce danger. Alors oui, bien sûr, on va dire oui, mais si je fais pas ça ou ça, il va se passer ça. Oui, mais pourquoi es-tu si tendu ? Pourquoi es-tu si rigide ? Je pense que vous avez pu le remarquer, là si vous avez un épisode comme ça de votre vie qui vous vient, ou actuellement, quand on contrôle les choses, on va avoir une rigidité dans le corps, et on va vraiment pas savoir lâcher prise. C'est-à-dire même pour déposer le téléphone parce que vous êtes en agréable compagnie, disons que vous attendez une réponse, vous allez être toujours en mode focalisé sur le téléphone au cas où la réponse venait là. Même si que vous ayez la réponse dans 1 heure n'aurait rien changé. Il y a quand même quelque chose qui est donc au-delà du conscient, et c'est pour ça qu'ici on va parler de quelque chose limite d'instinctuel, quoi. La notion que moi j'appelle de survie. Donc, finalement, déjà, pour pouvoir lâcher le contrôle, à mon sens, c'est quand même bien de comprendre une chose, c'est que quand on veut contrôler, on a peur de certaines émotions qu'on n'aime pas, qui nous rendent inconfortables, à savoir des peurs, à savoir du stress, physiquement parlant, c'est ce qu'on va ressentir, à savoir peut-être de la culpabilité. Là, tout à l'heure, je ne sais plus qui me disait que on va avoir du contrôle quand on est responsable de quelqu'un, donc on pourrait ressentir une culpabilité s'il arrivait quelque chose à cette personne-là, vous voyez. Après, ça pourrait être de la culpabilité par rapport à soi-même, ouh là là, j'ai fait une erreur, et j'en subis les conséquences, et je vais commencer à m'en vouloir, mais pourquoi j'ai été aussi vite ? Mais pourquoi j'ai pas fait ça autrement, et compagnie. Et tout ça, ça peut donc avoir des répercussions dites physiques. Donc pour certains, avoir des douleurs récurrentes, avoir des maux de ventre, vous avez compris, je pense, la chose. Mais donc tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que finalement, quand on est dans le contrôle, on est réellement en mode survie. Voilà, même si ça pourrait paraître absurde de prime abord, on est en mode survie. Concrètement. À savoir que le mode survie, c'est quoi ? Il y a 3 choses qui vont vous permettre de voir ce mode survie. Donc le mode survie, c'est ce que je vais appeler, qu'on va dire, t'es stressé, tout simplement, mais c'est le mode survie. À savoir, on va beaucoup se préoccuper de notre corps. Tu vois, est-ce que j'ai, par exemple, des douleurs ? Est-ce que je suis apte, en fait, à pouvoir faire ce qu'il y a à faire ? C'est un peu la notion comme si on était devenu une proie face à un danger, vous voyez ? Ensuite,
il y a l'environnement. À savoir, on va beaucoup en fait se ressasser toutes les petites problématiques. Hein. Ah, j'ai pas encore reçu tel courrier, etc. Donc voilà, une charge mentale en plus. Ah, il faut faire telle chose. Et en fait, tout ça ressemble à un problème dans notre esprit. Enfin, vous voyez, quand vous y pensez, c'est pas en mode relax, c'est vraiment ah mais j'ai pas ça, ah mais j'ai pas ça, et puis je dois aussi faire ça. Vous voyez, donc on est beaucoup concentré par ce qu'il y a dans le quotidien. Et puis enfin le temps. En mode survie, voilà, il y a 3 choses, c'est le temps. Donc voilà, je manque de temps, il me faut du temps, non je peux pas faire une pause parce que tu te rends pas compte, je dois y aller à fond. Donc c'est ça un peu le mode survie. Donc quand vous êtes plus préoccupé par tout ça, bah vous avez on a, hein, je vais m'inclure, beaucoup plus de mal à prendre de la distance, à se regarder et à respirer. Donc, Claire, garde ta question pour à la fin, parce que je pense que je vais zapper de remonter, parce qu'elle est intéressante en fait. Mais donc la question, comment accepter cette sorte de mort. Donc déjà d'une, c'est d'observer ça, le plus possible. C'est-à-dire que, à mon sens, en tout cas dans mon cas, je remarque quand je suis en état de contrôle. Mais, comme je vous le disais, on est en état comme ça de contrôle et de stress, hein, de survie, bah, qu'est-ce qui se passe? On a du mal à lâcher. Vous savez, l'autre va nous dire, mais fais une pause. Non, 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 tu te rends pas compte. Et donc, encore une fois, pourquoi c'est aussi difficile de lâcher? Parce qu'il faut bien voir que c'est pas qu'une histoire de volonté hein, dans tout ça. Il y a aussi chimiquement quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que notre corps s'habitue au stress, s'habitue à ce qui chimiquement se dégage dans notre corps. C'est-à-dire que même si vous êtes plein de bonne volonté, là au début, quand vous essayez par exemple de changer ça, peut-être d'être moins de contrôle, et bien naturellement, il y a une part de vous qui va vouloir y retourner parce que c'est comme si on était des accros en fait, à une sorte de drogue, même si elle n'est pas bonne pour nous ici, cette drogue, on s'entend, hein, c'est comme un appel de sucre. C'est-à-dire, mais non, il le faut. Tu sais, tu vas avoir toutes ces petites phrases qui vont dire, mais non, il le faut, parce que si tu fais pas, tout ça va revenir. Mais, à mon sens, quand on a conscience de, par exemple, ce que je suis en train de vous dire, hein, si c'était pas le cas, ça ouvre des possibles dans votre esprit, dans votre cerveau. C'est-à-dire, ça ouvre le fait que, ah ok, c'est donc pas que moi, parce que des fois on est bon aussi hein, pour se culpabiliser ou se flageller, de dire qu'on n'est pas, assez doué, on n'est pas assez bon, et tu sais, ça rajoute au fait que t'es stressé en fait, t'es pas bien avec toi. Donc vous voyez que dès que vous avez ce genre d'émotions, de sensations, hein, culpabilité, peut-être un peu une notion de dépression, de pas aller bien, de se comparer aussi, tout ce qui va finalement baisser aussi l'estime en arrière-fond, bah, fait partie d'un état de survie. Donc ce qu'on veut, comme vous savez, le reste de cette vidéo c'est pour créer sa vie, hein, ce qu'on veut c'est être dans un état de création. Mais donc pour être dans l'état de création, il ne faut plus être dans l'état de survie, déjà. Donc, il faut bien voir que cet état de stress, là, en tant qu'humain, c'est nous qui cliquons dessus, avec nos pensées. Quelque part, ça fait bizarre à dire, mais c'est nous qui l'enclenchons. Donc ici, je vais vraiment vous inviter à noter, observer, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous vous répétez à longueur de journée. Parce que c'est réellement les pensées ici qui vont venir générer l'état de stress, et donc votre état, comment vous vous sentez. Donc déjà ça, parce qu'une fois qu'on a identifié une pensée, une croyance, on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir la modifier. Et ce qui est bien, on va dire ça comme ça avec notre cerveau, c'est qu'il est là pour prouver que ce que l'on pense, eh bien, il va prouver en fait, ce que tu penses c'est vrai. Mais donc, pour modifier une pensée que vous avez tendance à vous répéter, naturellement, on le fait tous, hein, naturellement, on se répète toujours la même chose, hein, beaucoup, hein. Pour ça on tourne sur le même disque. Eh bien, c'est de modifier cette croyance et de commencer à se la répéter. Alors, il va falloir du temps, parce que quand une pensée est nouvelle, vous avez toutes les pensées, les croyances, si vous voulez, qui sont anciennes, qui sont plus fortes dans votre esprit. Donc, le tout, ça va vraiment être de répéter, de répéter, de répéter, de répéter la nouvelle croyance et de l'accompagner le plus possible d'une émotion qui va avec. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment essentiel déjà à mon sens, à savoir. Parce qu'encore une fois, plus vous savez de choses nouvelles, donc je vous encourage vraiment à apprendre des choses hein, de différents domaines, plus en fait votre esprit va être apte à faire des liaisons et à voir qu'il y a d'autres possibilités que la façon dont vous fonctionnez jusqu'ici. Donc une des premières choses, c'est ça. Pour pouvoir sortir de cet état finalement de survie, on va dire, c'est de commencer à voir quelles sont les pensées que vous vous assénez tout le temps. Après, on s'entend aussi que quand on est dans un état de survie comme ça peut être bon d'être accompagné.
Parce que souvent, ça, on l'oublie. Parce que, vous l'avez bien vu, quand on est en état de survie, on est tellement préoccupé par les choses du quotidien et compagnie, qu'on a du mal à sortir de soi. Donc parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois ça peut être aussi bon, même une fois, d'être accompagné. Vous choisissez, encore une fois, je vois, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, voilà, de quelqu'un qui va permettre de vous, entre guillemets, sortir de là, de vous amener dans un état qui va vous permettre de changer de fréquence. Donc c'est ça qu'on recherche. Après, ça peut être méditation, notamment, vous pouvez méditer ou compagnie, mais parfois, je sais que ça peut être très difficile de méditer quand on est en état de survie, tout simplement. Parce que vous avez beau mettre quelque chose, une méditation guidée, le petit esprit continue. Voilà. Donc, vous voyez en fonction de chacun. Donc ça, c'est une chose. Donc déjà de voir que le contrôle, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment un mécanisme qu'on met en place pour se défendre face à un danger. Parce que quand on est en état de stress, le corps il est en mode soit je fuis, soit je combats. Donc il y a un danger. Mais donc, pour moi le plus grand danger, celui qui est à la base de tout, et puis en fonction des astres actuels, c'est un peu pour ça que je viens là-dessus aussi, c'est vraiment le danger de mort. On a peur de mourir. Mais ce qui a peur de mourir, c'est notre identité. Et c'est pour ça que je disais, arrêtons de nous raconter des histoires. En fait, c'est d'accepter quelque part que cette part de vous qui peut-être a toujours été contrôlante, et entre nous, ça a eu du bon à un moment ou à un autre, on n'a pas décidé de faire ça juste comme ça par le plaisir, c'est qu'il y a un bien fondé derrière. Mais de voir que, voilà, si vous voulez plus être cette personne-là, déjà qui est-ce que vous voulez être? Et ça va aider quelque part au processus de mort de l'ancien. Mais c'est naturel que ça fait peur, je veux dire, même si on peut me dire ah, j'ai pas du tout peur de la mort, oui peut-être, mais toutes les morts symboliques, comme des ruptures, que ce soit rupture de travail, rupture sentimentale, c'est pas vraiment des moments où voilà, on est en mode très ouvert face à ça. Sauf, même quand c'était une relation très difficile, c'est pas évident de rompre. Des fois j'ai envie de dire, c'est comme un... Là ça vient comme ça, mais c'est comme un souvenir de la... Vous savez, du cordon qui a été coupé. Et j'ai envie de vous dire du cordon qui a été coupé avant même qu'on s'incarne. Il y a comme un souvenir de ça en arrière-fond. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors Maëlle, tu dis, au départ, intégrer une nouvelle croyance, ça ne ressemble pas un peu à se mentir à soi-même. Alors, je vais te donner un exemple, Maëlle. En fait, on fait tout le temps ça. C'est-à-dire qu'on visualise souvent des choses qui ne sont pas encore là pour nous. Par exemple, prenons l'exemple que je viens de donner, tu sais que tu vas rompre avec ton copain. Ou que tu as quelque chose à dire que tu juges pas très sympa à une amie. Bien souvent, avant de voir cette amie ou de voir le copain, tu vas te passer la scène, tu sais, pour voir, ok, allez, je vais aller la voir, là on va prendre un thé, et puis je vais commencer à lui parler de ce qui me dérange de cette façon-là. Voilà. Et puis après, tu te passes un autre film. Non, peut-être je vais attendre tel moment et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on le fait automatiquement, de se répéter, de se créer des scénarios. Donc c'est pas faire semblant en fait, c'est simplement utiliser ce qu'on utilise déjà, naturellement, mais ici, pour venir aider ton état d'être. Parce que l'état d'être, je l'ai déjà dit lors du dernier direct, mais pour moi c'est vraiment alignement, pensée et émotion, ça crée un état d'être, c'est-à-dire une fréquence. Et c'est pour ça que quand on fait de la méditation, ou bien, parfois même je trouve, quand on se met à danser ou qu'on se met à chanter, il y a une vibration, il y a une fréquence qui est différente. Enfin voilà. Nous sommes des genres de zombies, donc comme tu dis, vous allez observer permet de se réveiller. J'aime bien ton image de zombie. Voilà, donc c'est vraiment ça de voir. C'était une très bonne question, Amael, sincèrement merci. Parce que c'est quelque chose qu'on fait en fait. C'est juste qu'on pense pas, je veux dire, à se dire pourquoi je l'applique pas quand c'est quelque chose qui me touche. Mais on s'entend, encore une fois, il faut avoir conscience qu'on a une croyance, qu'on a un mécanisme, qu'on a quelque chose qui ne nous plaît pas. On ne peut changer que ce que l'on voit. En tout cas, ça me paraît logique, tu vois. Tu ne perçois pas, tu sais pas, quoi. Donc ça, c'est une chose. Donc, déjà, on voit, là, vous l'avez entendu, il y a vraiment ce processus initial de se rendre compte qu'on est en mode survie, voyez. Et donc, vous l'avez compris, c'est au niveau des émotions, elles sont assez reconnaissables, de voir c'est quoi les pensées qu'on se répète. Alors souvent, on va travailler sur une pensée, une croyance à la fois. Vous voyez celle qui ressort le plus. Donc ça, déjà, c'est une chose. C'est une grande part à faire. Alors oui, totalement, Lumna,
il y a une grande part d'introspection qui est nécessaire, parce que tout le monde ne va pas se regarder. Il y en a plein qui vont te dire, mais tu te prends la tête, alors que non, en fait, c'est apprendre aussi à se connaître. Ensuite, on a donc, là par rapport à ce direct, le fait de créer sa vie. Donc il y a le mode création, si vous voulez, il y a le mode survie, il y a le mode création. Et le mode création, quand on est dedans, le temps n'existe plus. Vous voyez, les fois où vous faites quelque chose, même parfois ça peut être un... J'ai remarqué avec des amis ou quoi, t'es là, ah, attends, il est déjà telle heure, j'ai pas vu le temps passer, tu vois. Pendant ce temps-là, la création, tu ne penses plus du tout à tes questions de tous les jours, à tes problématiques et compagnie, et tu penses plus à ton corps. C'est-à-dire que si tu as des douleurs, ben, pendant cet état de création, ça peut être aussi lors d'une méditation, l'état de création, en fait, c'est une certaine fréquence. En fait, on est hors de notre corps, on se dépasse, donc ben, on est vraiment plus pris dans le côté survie, le côté basique. Et finalement, on pourrait dire, on est davantage esprit que matière. Et c'est dans ces moments-là que l'on peut plus facilement changer des choses dans la matière. Voyez, c'est vraiment important cette notion de modifier notre état de fréquence. Tu nous dis, oiseau tonnerre, les mantras c'est positif pour changer une ou des croyances. Alors oui, je pense que ce que tu appelles mantra, c'est des phrases. Hein. Pour moi, c'est justement la croyance que tu vas modifier. Donc bien sûr, et se les répéter. Et j'ai même envie de dire, quand c'est possible, se les dire à haute voix. Perso, ça c'est quelque chose que je trouve que ça... Alors, l'écrire, mais se le répéter à haute voix, pas que dans la tête. Tu vois. Donc totalement. Donc le fait de se créer une phrase bah, qui... Alors après, il faut voir, hein, parce que pour moi, quand tu dis mantra, moi je pense à une phrase, tu sais, qui viendrait en opposition à la croyance initiale qui te poserait problème, on va dire. Mais après, il faut juste ici ne pas mentir au mental. Tu peux pas partir de dire je suis pauvre à je suis riche. Ton mental, il va te dire que là tu mens, par exemple. Parce qu'en termes de sensation, si tu as la sensation du manque, ben ça va pas avec la notion de je suis riche. Donc ici, c'est vraiment de trouver des croyances, on va dire, intermédiaires, qui vont dire comme je peux être riche. Mais là encore, il faut prouver à ton mental, donc en discutant avec lui. Hein. Quand je dis le mental, c'est le cerveau, hein, comprenez ça. Donc en discutant avec lui, de lui dire, bah si, voilà pourquoi c'est possible et compagnie. Mais ça va être plus facile de faire ça que de dire direct, vous voyez, le truc opposé. Juste voir ça. Donc voilà. Attendez, là, il y a d'autres questions. Oui, là, alors la méditation, oui, elle est importante en effet parce qu'elle nous amène dans un autre état de fréquence, donc quelque part un autre état de conscience. Après, il faut voir quelle méditation vont bien. Hein. Il y en a, ils vont méditer dans le silence absolu. Il y en a qui vont prendre des méditations guidées. Ça, il faut voir chacun. Et j'ai envie de dire, cette notion qui a été abordée, la notion de mantra, perso, cette notion de répétition. Pourquoi pas méditer en répétant la même phrase, par exemple. Et le tout, c'est de ressentir. N'oubliez pas de ressentir en même temps. Que ce soit pas juste que votre attention ne soit pas que concentrée dans la tête, vous voyez, pour pouvoir créer une fréquence. Ouais, bah oiseau de tonnerre, c'est parfait. Que tu marches en répétant un mantra. Donc oui. Donc c'est vraiment de voir, quelque part au quotidien, vous êtes dans quel état. Alors, on s'entend l'état de création, on n'y est peut-être pas tout le temps, en tant que tel. Mais dès qu'on voit qu'on est un peu plus dans un sorte d'état de stress, ou pour certains même une angoisse, donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui est raisonné, encore une fois, ça peut mettre plus de temps, hein, l'angoisse à libérer, mais c'est quand même de commencer dans la répétition et compagnie. Pour moi c'est vraiment un outil ici indispensable, facile, voilà, hein, quand même, pour être mieux hein, dans sa vie tout simplement. Après, à côté de ça, si je vous ai parlé de tout ça pour vous apprendre ou pas, je sais qu'il y en a certains qui connaissent très bien tout ça déjà, donc d'ouvrir vos horizons, parce qu'encore une fois, plus vous apprenez de choses, hein, même si c'est apprendre une langue, apprendre quelque chose là qui vous plaît, n'hésitez pas. Sollicitez finalement le cerveau. Le tout, c'est encore une fois de voir, ça je le répète parce que je trouve que c'est quand même très important, que le cerveau fait aucune différence entre la pensée et l'expérience. Et nos pensées créent des émotions qui créent des expériences, et ces expériences vont venir créer des pensées. Donc vous voyez pourquoi des fois, quand on a des pensées, on va dire pas cool envers nous, on va avoir une émotion pas cool, on va donc vivre des choses, vous avez compris, pas top, et ça va venir alimenter les pensées. Voilà. Mais tout
ça, le cerveau, il est là aussi pour nous prouver que ce qu'on pense est vrai. Alors que si on commence à changer, même si au début, comme tu le disais tout à l'heure Maud, au début on peut se dire mais je suis en train de me mentir, etc. Mais c'est de voir que non en fait. T'es juste en train de visualiser le meilleur scénario possible pour toi, par rapport à un contexte. Alors on s'entend tout ça, ça vous englobe, vous. Parce que j'en vois venir qui vont peut-être me dire oui, j'aimerais être avec telle personne, oui mais l'autre personne a aussi ses propres croyances et compagnie, donc là voilà. Mais par contre, vous pouvez penser, vous visualisez dans une relation harmonieuse et compagnie. Après, on s'entend que quand vous visualisez ça, le meilleur scénario possible pour vous, c'est aussi de ressentir ce qui va avec. Parce que si je visualise ça, mais qu'en même temps je ressens le manque, je ressens pas l'amour, ça va pas marcher. Vous voyez aussi qu'en termes de fréquence, il y a l'amour et la bienveillance et la gratitude, qui à mon sens sont des... ici c'est comme des notions, c'est des mots, mais qui peuvent émettre une fréquence. Je suis bienveillant envers moi, ou je suis bienveillant envers mes proches. Je suis plein de gratitude pour ce qui est déjà dans la vie. Où est-ce que vous portez votre attention? Ça alimente vos pensées, et donc le cerveau va venir vous prouver cette affaire-là. Vous voyez? Alors que si on se focalise sur un manque, le cerveau il va nous dire oui regarde tu as raison, t'as pas ci, t'as pas ça et compagnie. Et on va voir les émotions qui vont avec. Donc de toujours, entre guillemets, vous me comprenez, là c'est parce qu'on parle de ça spécifiquement, mais le plus possible en fait d'être dans ce genre d'état. Après, oui, il arrive qu'on soit dans des états dégueulasses, disons-le, je veux dire. Des fois on se réveille, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Mais l'unique chose c'est que des fois on n'est pas bien au réveil, mais on n'est pas forcément en train de se dire qu'on n'est pas bien, on sent qu'on est un peu barbouillé, mais on n'est pas en train de se faire toute une histoire autour de ça. Vous voyez un petit peu la différence? Alors que faut juste voir des fois si c'est des états qui perdurent, là c'est qu'on est en train de créer un tempérament et qu'on commence à s'identifier à ce tempérament. Non mais moi je suis jamais du matin. Ah ouais? Oui. Oui, parce que tu le dis, donc oui, t'es jamais du matin. Vous voyez ce genre de choses, la petite différence là à ce niveau-ci, bon je vous embarque un petit peu ailleurs, mais voilà. Astrid, tu dis le cerveau ne fait de différence entre la réalité et l'imagination. Oui c'est ça, il fait pas de différence en fait. Il y a eu plein d'études scientifiques par rapport à ça qui... Notamment, moi j'aime bien, souvent c'est celle que je dis parce que c'est celle que j'ai retenue. Ils ont pris deux groupes, deux groupes à qui ils ont mis un plâtre pendant un mois, et à un des deux groupes, donc de participants là, à un des deux groupes, ils leur ont dit pendant 2 minutes par jour, vous allez visualiser que vous faites des exercices avec votre poignet. Donc ils ont le plâtre, donc juste dans la tête. Au bout du mois, ils ont retiré les plâtres. Ceux qui avaient fait l'exercice de visualisation avaient, je crois, 10% ou 15% de plus de force que ceux qui ne l'avaient pas fait. Donc là, c'est fou de voir à quel point, disons que tu sais que tu vas, je sais pas, faire une activité à un moment donné, le fait de te visualiser la faire, au moment où tu vas la faire, il y aura une facilité. Parce qu'il aura déjà assimilé des choses, en fait. Tu auras déjà créé des neurones en lien à l'activité que tu vas faire. Personnellement, en 2018, quand j'avais des douleurs dans le corps, en fait, je sais que juste avant de dormir, je me visualisais en train de faire de l'escalade. J'en ai jamais fait, sauf à l'école, vite fait, là, mais c'était pas trop mon truc. Mais je me visualisais ainsi parce que, naturellement, je m'étais dit, faut que mon être comprenne que je sois bien de partout dans le corps. Donc l'escalade, ça demande un peu tout. Alors d'aujourd'hui, j'ai pas encore fait de l'escalade. Toutefois, j'ai plus les douleurs, par exemple. Je pense que ça m'a fortement aidé pour rétablir. Voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça. Après, je pense que par rapport à ça, je vous ai tout dit. Donc c'est de voir aussi, encore une fois, pourquoi ce thème du contrôle et tout, c'est qu'on est vraiment dans une période très particulière où nos résistances vont être plus fortes, où nos peurs vont être plus fortes. Donc pour certains, il va y avoir des choses concrètes qui vont faire que ça va venir réveiller des peurs. Pour d'autres, ça va juste être dans la tête que vos peurs vont se réveiller, mais on vient de le dire, ça a le même impact en fait. Et j'ai envie de dire, c'est comme toute chose va être neutre, toute circonstance va être neutre, à nous de voir comment on a envie de vivre ça, parce que c'est notre état d'être qui va faire la différence, comment on va y réagir. Et ça donc on peut vraiment le modifier. Lorenza, lorsqu'on fait face à une situation difficile où il nous arrive quelque chose, c'est dur de quitter l'état de stress et de revenir à un état de création de sa vie. Avoir des outils, ça aide. Totalement Lorenza, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que parfois on s'entend, on a besoin, et moi j'ai presque envie de dire qu'on a envie, on peut avoir aussi envie d'être accompagné. C'est-à-dire dans les moments difficiles, je peux avoir besoin, on n'y arrive vraiment pas, mais même dans les autres états, on peut avoir envie. Moi je sais que je me fais accompagner par envie. Et ça encore, vous voyez, c'est comment vous avez envie de vivre votre vie. Moi c'est vrai que j'aime bien
être accompagnée en tant que telle, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Je me fermais totalement à ça en mode j'apprends tout seul et compagnie. Et là en fait je me suis dit mais tu as le droit en fait de te faire accompagner. C'est pas parce que tu te fais accompagner que tu sais pas faire le truc tout seul. Mais là tu peux avoir envie. Tu vois, c'est différent. Et c'est une énergie aussi différente d'avoir envie de quelque chose par rapport à avoir besoin. Sauf, encore une fois, comme je viens de le dire, hein, y a des moments, comme tu dis, quand on est en fort stress, là on en a besoin, et c'est très bien comme ça. Il faut répondre hein, à nos besoins le plus possible. C'est pas de se laisser en mode non, je suis un guerrier, je vais faire les choses tout seul. Mais voyez, tout ça, tout ce que je vous dis là, ben, c'est aussi d'observer, parce que c'est des croyances qui sont là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas dernièrement, je me surprends beaucoup à me dire, avoir mes pensées, hein, donc mes croyances, et à me dire, mais pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Ou autre chose? Pourquoi ça devrait être ainsi? Et là, en fait, quand on fait ça, on s'ouvre réellement à l'expérience. Vous voyez? Dire, parce que nos pensées, hein, c'est des croyances, c'est comme si c'était comme ça et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autre option. Voilà. Mais en fait, si. Il peut y en avoir d'autres, des options. Mais encore une fois, dépendant de ce qu'on vit, c'est pas forcément évident. Mais juste, déjà en avoir conscience, c'est un gros chemin. Après, le plus dur, c'est d'appliquer. Tu sais, je vous parlais de la répétition. Alors là, peut-être que, tu sais, des fois, on va être en mode ah oui, c'est nouveau. Donc je répète ça pendant une semaine, puis après, j'arrête. Et pourtant, une chose que je vais vous dire qu'on n'a pas forcément conscience. Donc au début, on répète. Vous voyez, on va prendre le sport. Au début, vous commencez à faire votre routine de sport. Au début, ça demande de l'effort. Instaurer une nouvelle habitude demande de l'effort, bien souvent, on a envie d'arrêter, parce que justement, on a toutes les autres neurones qui nous disent mais non, de toute façon, tu feras jamais du sport, c'est pas ton truc, tu devrais faire autre chose, va regarder un Netflix. Vous voyez, il y a ça. Mais là, toi, t'es en mode, non, moi, je veux avoir du sport dans mon quotidien, etc. Donc voilà. Arrive un moment, ça commence à être facile. On commence à s'ennuyer. Là, je vous parle du sport, mais ça pourrait être autre chose, hein. Eh bien, sachez que quand vous commencez à vous ennuyer, c'est que petit à petit, ça commence à être un automatisme. C'est-à-dire que ça va dans le subconscient directement. Ce qu'on va appeler la mémoire non déclarative. Dans la mémoire non déclarative, vous avez le fait que vous brossez les dents, toutes les choses que vous faites que si on vous demande de parler de vous, vous en parleriez pas. C'est des automatismes. Mais rappelez-vous ça. Donc quand vous êtes dans une courbe d'apprentissage, quelque part, au début, ça demande des efforts parce que c'est une nouvelle habitude, c'est des nouveaux neurones, donc voilà, t'as les autres neurones qui sont pas en accord parce que t'avais des croyances et compagnie. Mais après, si vous atteignez le stade d'ennui, continuez. Parce que souvent, c'est dans le stade d'ennui qu'on va arrêter en se disant, bon, j'ai fait le tour. Et pourtant, ça veut dire que c'était en train vraiment de s'intégrer profondément en vous, et qu'après, donc, vous alliez faire cette chose-là comme vous faisiez le reste, en fait. Voilà, c'est encore un petit truc. Attendez, j'ai raté des trucs, je crois. Non, ok. Attends, j'en étais où? Là. Apprendre seul, c'est beaucoup plus difficile, car on peut être dans l'illusion d'avoir changé des choses et on est dans l'erreur. Ben oui, c'est vrai. Et puis en fait, parce que l'autre nous confronte. C'est-à-dire que des fois, notre mental, notre cerveau, il est quand même bon. À la base, il faut voir que le corps se nourrit des émotions dont on a l'habitude. Donc de base, on n'a pas envie de changer. Même si le truc n'est pas vraiment cool, le corps, il est habitué, il n'a pas envie de changer. Donc c'est clair que parfois, pas tout le temps, heureusement, parce qu'on évolue aussi tout seul grâce à la vie, hein, mais eh bien des fois, oui, on va tourner en boucle. Alors que l'autre en face, il va nous pointer un truc et t'es là, putain, mais je l'avais pas vu comme ça. Donc en effet, ça peut être plus lent, en tout cas, parce qu'on peut ressasser pendant longtemps, et puis parfois on peut croire qu'on est super dans le juste, et tu rencontres quelqu'un, et tu te rends compte qu'en fait, tu t'étais en effet un peu, pas illusionné, mais tu ne pouvais pas voir au-delà d'un certain stade. C'est pour ça qu'il est essentiel d'être ensemble. Mais tu vois, quand tu parles de ça, j'avoue, je vais en profiter pour faire ma petite transition, oui. À savoir que, oui, je vous en ai parlé, mais après vous pouvez continuer à me poser des questions. Le 21 septembre va commencer la Ronde de la vie. Donc là-dedans, on va venir travailler sur vos croyances, justement. Parce que c'est sur 6 semaines. Chaque semaine, on va aborder un axe des signes. Vous savez, il y a 12 signes, et donc chaque signe se fait face. Et chaque axe vient nous parler de quelque chose. On va parler de notre rapport à l'autre, dans la relation, mais de notre rapport à nous-mêmes aussi, de notre rapport à l'argent, à notre corps. Également, j'ai envie de dire, à notre intimité. Qu'est-ce que je partage avec l'autre? On va parler également de tout ce qui est une notion d'estime de soi, de confiance en soi et compagnie. Donc chaque semaine, donc il y a 6 thèmes, chaque semaine, on va venir voir les croyances associées à ces thèmes-là. Et en plus, je vous donne, on va dire, la lecture astrologique.
Donc, le but de la rente de la vie, c'est réellement déjà de mettre en lumière les croyances, de travailler sur chacune de ces croyances à l'intérieur de vous, voir lesquelles résonnent ou pas. Donc il y a une fiche, enfin il y a des exercices chaque semaine pour justement arriver à détricoter les choses. Et puis chaque semaine, vous me posez vos questions lors d'un direct. Même que, s'il n'y a pas le temps pendant le direct, c'est ce que j'avais fait la dernière fois, même si je ne l'ai pas précisé, je fais une vidéo en plus pour répondre vraiment à tout le monde. Parce que, à mon sens, on peut réellement avancer en groupe. Surtout que vous savez comment c'est quand on s'accompagne dans un groupe, il y a des échos, quoi. Tu vois que l'autre a vécu ça et tu te dis, putain, ça résonne. Donc, voilà, sachez-le, vous êtes vraiment les très bienvenus. Et en plus, exceptionnel, même si là, je vous avoue qu'il reste peut-être une place. Donc voilà, j'ai décidé d'accompagner en individuel par rapport à tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, oui, je vais regarder le thème astral de la personne que j'accompagne en individuel en parallèle du programme, en fait. Je quelques places comme ça. Mais on va vraiment venir voir qu'est-ce qui bloque en termes de croyances. On va vraiment toucher à ça. Pourquoi? Pour générer une nouvelle fréquence. Et c'est aussi pour ça que j'ai inclus une méditation qui sera personnalisée. Parce que pour ceux qui participent à mes soins, c'est des méditations un petit peu soins, quoi. C'est des blocages, quelque part. Donc voilà, sachez-le. Si ça vous intéresse, si ça vous appelle, il y a le temps de s'inscrire. Voilà. Pour tout ce qui est paiement, il y a le paiement 2 fois, pour ceux qui se poseraient la question. Mais je vous mettrai le lien. Allez sur mon site, rosalessence.com, et là vous avez la rente de vie. Ou au pire, écrivez-moi un message privé, je vous donne le lien. Oui, parce que je sais des fois, ça peut être dur d'aller sur un site internet. Oui, je me moque. Attendez, est-ce que vous m'avez mis alors, Maud, comment faire pour réussir à ne pas se mentir à soi-même et conserver, protéger son identité? Alors ma question est, pourquoi tu veux protéger ou conserver ton identité? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu veux la conserver ou la protéger? Qui me parle en toi? Non, mais c'est vrai, je veux dire, je me pose la question, quoi. Parce que je la comprends pas trop, ta question. Donc je te pose une autre question, donc n'hésite pas à me répondre. Après, pareil, si vous avez des questions sur la vente de la vie, n'hésitez pas. Ça peut être, je veux dire, une belle première expérience si vous n'avez jamais travaillé avec moi. Et voilà. Après, là, à la limite, en fait, j'ai mon père qui a mince, j'ai compris. Depuis tout à l'heure, le pauvre, il souffre. Donc, n'hésitez pas, par exemple, avec mon si je sais pas plus bien ton ensemble, parce que je crois qu'un femme coupe en fait pour ça. Mais si vous avez justement une croyance et que vous vous demandez comment travailler avec elle, là, s'il y en a qui ont ça, là, n'hésitez pas à me la partager, ça me ferait plaisir. Ah, c'est Antonelle sous ce compte. Bon, mais j'attends quand même ta réponse. Ouais, j'ai pas raté de questions, sinon vous me dites. Coucou Sylvie, bienvenue par ici. Bon, en tout cas, je pense que je vais pouvoir récupérer la vidéo pour la mettre sur Facebook, mais c'est triste. Je vois que ça sert à rien de programmer une vidéo sur Facebook. Ça marche pas. Fallait mieux que je la programme pas. Bref. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, si vous avez une croyance que vous voulez me partager, que vous vous demandez comment faire là, pour la changer, la modifier. Mais encore une fois, au niveau de l'identité, à mon sens, au niveau de la période dans laquelle on est, c'est vraiment de laisser mourir ce qui a à mourir. Alors pas forcément tout, mais c'est de voir que c'est facile de s'identifier à quelque chose, parce qu'en fait, simplement, cette chose est devenue familière. Donc je me connais sous ce format-là, donc je pense que c'est moi. Mais en fait, pas forcément. Mais c'est pas évident. Et puis, comme je vous le disais, par exemple, ce qui se passe dans le ciel, ça dépend comment ça va venir toucher votre carte du ciel. Voilà, donc pour ça qu'on n'a pas exactement les mêmes expériences, même si en son temps, globalement, il y a des trucs qui se passent. Bon, Tonel, tu as disparu. Au moins que c'est très long ce que tu m'écris. Et puis, sinon, vous êtes un peu timide là sur le coup. Bon, Mélanie, mais je t'en prie, mais. Ok, moi je me proposais, mais s'il n'y a personne qui veut partager sa croyance. La méditation quantique. Que te dire, Astrid?
La méditation quantique, en fait, quelque part, c'est, à mon sens, hein, c'est ma définition, ça permet d'être au-delà de son corps. C'est-à-dire de prendre conscience qu'on est connecté à quelque chose qui est plus grand que notre corps et notre identité. Parce que finalement, tous les jours, on va se remettre que je m'appelle comme ça, je fais tel travail, et automatiquement, on va faire les choses qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que notre futur est dans notre passé. Ce qui fait qu'on n'est jamais dans le présent. Et quelque part, le but de la méditation quantique, c'est nous ramener réellement dans le présent. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est le but de toute méditation. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont quantiques, mais vraiment pour moi, la notion de quantique, c'est d'aller au-delà de notre corps pour être, on va dire, j'ai pas envie de dire pur esprit, ça fait super new age et c'est pas mon but, mais vraiment, je pense que vous avez compris, d'être au-delà du corps, du temps et de l'environnement. C'est vraiment ça le but, le principe. Alors attends, j'ai raté une question. Ah mais en fait c'est que ça arrivait, vous me faites plaisir là en me postant tout ça. Donc Maëlle, si j'ai la croyance que les choses vont être difficiles et compliquées, la galère, comment changer cela? Bah, tu vois, donc tu dis les choses, tu vois là par exemple on va dire c'est une croyance. Les choses vont être difficiles et compliquées. Alors première chose c'est pourquoi? Parce que vous voyez que les croyances sont subjectives. Pourquoi? Bien souvent ça va être parce que dans le passé j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ouais. Donc en fait, là, tu veux créer ton futur par rapport à ton passé. Je prends cet exemple comme ça. Donc là, tu vois, tu as la croyance, les choses vont être difficiles et compliquées, et je pourrais dire, les choses peuvent être faciles. Tu vois, tout court, hein, parce que, tu vois, le peuvent être faciles. Là, ton mental va dire, ouais, mais moi je pense que ça va être compliqué et tout. Et là, c'est de lui dire, les choses peuvent être faciles, peuvent, hein. Pas directement, elles sont faciles. Elles peuvent être faciles parce que j'ai mis en place des actions, parce que j'observe quelles sont mes croyances, par exemple, j'observe comment je me sens, dépendamment là de quoi on parle, là, on s'entend, peut-être que je me fais accompagner, peut-être que voilà, je suis plus dans la même maison qu'avant. Vous voyez, il faut parler avec le mental, le cerveau. Le but c'est vraiment de comprendre comment on fonctionne et non pas essayer de le tuer, hein, ça sert à rien. C'est un fonctionnement qui est naturel, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, donc voilà, comment tu peux tu as changé la croyance, mais tu viens appuyer. Parce que le cerveau veut des preuves, en fait. Donc déjà, dialoguer avec lui comme ça. Et puis on s'entend, par rapport à ces choses, si tu as cette énergie de te dire, c'est pas la même énergie de se dire, les choses vont être difficiles et compliquées, et de se dire, les choses peuvent être faciles. Comment tu te sens, tu vois? C'est quoi l'énergie? Ah, je me sens plus légère. Ah, j'ai vraiment envie d'agir en ce sens, de faire ces choses en question, par exemple. Donc c'est de garder ça, et là on va rentrer dans la répétition. Et tous les jours, si on peut écrire, c'est mieux, pour voir si le mental a d'autres objections qui seraient arrivées entre temps, hein, parce qu'il suffit qu'il se passe un petit truc, il va te dire mais non, regarde, je t'avais dit. Donc c'est toujours finalement de réajuster, de dire mais non, c'est comme s'il veut partir dans un sens parce qu'il est habitué à partir dans ce sens-là, dans ces émotions-là, et c'est à nous de retenir et de dire non, cette fois-ci c'est différent, j'ai plus envie de ça. Donc voilà comment modifier la croyance, mais encore une fois, ça va être aussi une répétition. Voilà. Dis-moi si ça te répond. Christy, moi j'ai parfois la croyance que tout ce que j'entreprends et qui est aligné à un de mes rêves ou idées est voué à l'échec. Ma vie entière, j'ai suivi des directives ou pris seulement ce qui venait. Donc Christy, là, si je résume, ta croyance, donc ce serait un de mes rêves ou idées voué à l'échec. Donc en gros, c'est là, quand tu as cette croyance, on s'entend, ce que tu ressens en arrière-fond, ça va être la peur de l'échec. En gros, tu le nommes. Donc c'est de la peur, c'est un manque d'estime. Enfin, je pense que, tu vois, le tout ici, c'est d'identifier. Donc, par exemple, dans un cahier, c'est d'identifier c'est quoi les émotions, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette croyance. Qu'est-ce que cette croyance te fait ressentir? Tu vois, déjà d'identifier ça. Et c'est clair que, vu que tu vas ressentir un manque d'estime et compagnie, ça va pas aider à ce que tu fais réussisse. Tu vois l'idée? Parce que tu vas être dans une énergie plutôt lourde, pas cool et compagnie. Donc, ce qu'on veut ici, comme je viens de faire avec Maud, en fait, c'est de modifier la croyance. Donc de voir, là, par exemple, ta croyance, tout ce que j'entreprends, on va dire tout ce que j'entreprends en lien à mes rêves et voué à l'échec. On s'entend que la croyance qu'on veut, ce serait tout ce que j'entreprends et voué au succès. Mais encore une fois, de dire pourquoi pas le peuvent réussir. Tu vois, tout ce que j'entreprends peuvent réussir. Et là, encore une fois, c'est d'expliquer à ton mental comme je viens de le faire. Que t'es plus la même, que t'es plus dans le même processus. Encore une fois, je sais pas ce que t'as mis en place, par exemple, tu vois, dans ta vie, que t'as peut-être des expériences que t'avais pas avant. C'est de démontrer tout ça. Et par rapport à cette croyance,
de mettre en avant comment tu te sens avec cette croyance qui dit bah, tout ce que j'entreprends peuvent réussir. C'est pas du tout la même énergie qui va encore une fois se découler. Et donc quand tu vas faire les actions, tu vas être autrement. Et une chose très importante que je vous ai pas dit, c'est que le cerveau va s'appuyer sur les résultats. Et le tout, c'est pour ça la méditation, compagnie, pour aider la fréquence, et le tout, c'est de ne pas s'attacher aux résultats. Je sais que c'est pas forcément évident, mais parce que si, au premier, entre guillemets, il y a un truc qui se passe pas comme tu voulais, parce que qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il y a les neurones qui ont l'habitude de te dire que ce que tu entreprends ne fonctionne pas. Première chose qu'il va te dire, c'est t'as vu, ça n'a pas marché, il y a ça là déjà qui fonctionne pas bien, tu vois. Donc, et c'est de rester, donc c'est de continuer à répéter la nouvelle croyance et de continuer à dire mais si, celle-là c'est différent, parce que si, parce que ça et compagnie. Donc vous voyez un peu. Donc c'est clair que c'est pas un chemin que tout le monde va vouloir entreprendre dans la durée. Parce qu'on a l'impression que c'est fastidieux. Mais je peux vous dire que quand les résultats commencent à être là, vous allez commencer vraiment à avoir une autre énergie. Et là, c'est la fameuse boucle, le cercle virtueux qui va commencer à être présent, vous voyez. Comme je vous disais au tout début. La pensée, donc la croyance, qui va venir générer une action, qui va venir générer une expérience, et les expériences, hop là, vont venir générer des pensées et compagnie. Et c'est aussi pour ça que le fait de vivre des expériences nouvelles va venir alimenter des croyances nouvelles sur vous. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours bon d'apprendre, c'est toujours bon de s'ouvrir à des choses nouvelles, parce que ça va alimenter différemment, alors que quand on fait toujours la même chose, voilà, on est pris dans un cercle qui n'est pas forcément le meilleur, quoi. Donc pensez à ça quand on vous propose des choses que vous ne connaissez pas. Bien souvent, le premier réflexe, ça peut être, ça dépend de chacun, mais ça peut être non, je n'irai pas. Et là, de dire, mais pourquoi pas, tu vois. Moi-même, il y a des choses, bon, c'est basique, mais il y a des choses que j'aimais pas dans la nourriture, donc premier réflexe, non, j'aime pas. Et là, je me suis dit, mais il y a 2 ans, t'aimais pas ça. Et il y a des choses que j'aime aujourd'hui que j'aimais pas avant, d'être vraiment plus dans ce pourquoi pas, tu vois. Et même si au début, c'est naturel, c'est déjà d'observer ça, qu'il y a peut-être un premier réflexe qui est non. Et de commencer à dire, mais pourquoi non? En fait, pourquoi? Enfin, alors, je continue. Oui, Mélanie, merci pour la ronde de la vie. Alors Sylvie impressionnée, alors je sais pas de quoi, mais ça marche. Alors Lorenza, ma croyance qui est ressortie vers fin juin, c'était que rien ne pouvait m'arriver sans passer par une crise. Donc j'avais l'impression de ne pas mériter les bonnes choses. Attends, il y a plusieurs choses dans ta phrase, enfin dans ta croyance. Donc le tout, c'est aussi de faire un truc par un truc. Donc là, c'est une croyance. Donc quelque part, moi ce que j'entends, que les choses positives doivent passer nécessairement par une crise. Et donc ta croyance initiale, c'est je ne mérite pas de vivre de bonnes choses. Donc, ok, donc là tu vois le pourquoi finalement cette croyance, parce qu'encore une fois, une croyance est subjective. Il n'y a pas de raison à part qu'on va se dire, oui, mais moi dans ma vie, voilà, mais c'est le passé, non, pas forcément toi. Pour ça, je dis, on a tendance à s'identifier à notre passé. Quand on s'identifie, on cristallise en termes de neurones et compagnie, on cristallise, je suis comme ça, je suis pas autrement. Donc là, je pense que tu as compris le principe, je pense que vous avez tous compris le principe, mais ce serait vraiment ici, ce qu'on aimerait, c'est vraiment de dire je mérite les meilleures choses au monde, et donc c'est encore une fois, utilise le terme de je peux. Alors toujours au présent, mais là, tu vois, ça ouvre une possibilité. Je peux vivre les meilleures choses, de très belles choses, sans forcément passer par des crises. Donc tout court, je peux vivre de très belles choses. Donc même principe que tout à l'heure, je vais pas le faire peut-être à chaque fois, parce que je pense que là vous avez compris, mais de vraiment voir, voilà, quant à la croyance que tu viens de me donner, Lorenza, ça génère certaines émotions, tu vois, qui vont faire que tu entreprends les actions d'une certaine façon. Donc là, on modifie la croyance, et de mettre en lumière, quand je vous dis ça, c'est de vous le faire vraiment dans un cahier, faites-le. Parce que là, on en parle, alors voilà, c'est cool, mais vraiment de l'écrire pour chacun ici, et de dire, mais alors attends, ouais, quand j'ai cette nouvelle croyance, mais comment je me sens, tu vois, et de mettre en avant ces sentis pour pouvoir ensuite les alimenter. Quand vous allez repenser à cette croyance, ressentez, n'oubliez pas de ressentir. Encore une fois, il faut qu'il y ait la connexion, c'est l'état d'être, et c'est ça qui crée le magnétisme en tant que tel. Donc voilà. Alors, oiseau de tonnerre. Dans un thème astral, on m'a dit que j'étais faite pour enseigner, mais rien ne se met en place, et pourtant ça vit en moi. Alors, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as envie d'enseigner? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Tu vois? Je sais pas ce que tu fais. Ah, il reste 28 secondes, les amis. Ah, c'est nouveau, ça, c'est bien en même temps qu'ils le disent. Ah, j'ai pas pu tous vous répondre, je suis désolée.
Bon, en tout cas, oiseau de tonnerre, donc 15 secondes. Bon, je vais vous dire à la prochaine. Je suis désolée, ça fait soudain, brusque et compagnie.